Juste à la fin du culte ou au courant de la semaine, vous avez déjà eu un contact dans le domaine des pharmacies. Vous savez faire ce genre de choses. Vous savez comment on fait ce genre de choses. Rencontrez-moi. Nous allons avoir un échange ensemble. Nous allons partager 2-3 idées ensemble, de manière à ce que nous puissions avancer dans un autre processus. Nous avons ici une action de grâce. La famille Gouettes rend de multiples actions de grâce à l'Éternel Dieu pour la naissance d'une jolie fillette, Prunella Marcia. N'est-ce pas? Nous bénissons Dieu. Nous avons célébré le mariage de notre sœur Bénie. C'était c'était quand déjà? Le 3 janvier. Gloire à Dieu. Et nous bénissons Dieu pour Prunella Marcia. Vous êtes là pour la première fois, levez votre main, que nous puissions vous compter, vous accueillir parmi nous. Levez-vous là que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Vous êtes beaux ce matin. Aux yeux de Dieu, vous êtes beaux. N'est-ce pas? Jésus est venu pour vous, pour le salut de votre âme. Dieu vous aime et nous vous aimons aussi. Prenez le dépliant qui vous est donné, remplissez-le à la fin du culte. Vous ne partirez pas précipitamment, vous viendrez ici devant et on aura un court échange avec vous. Si vous avez une église d'attache, vous avez juste été invité. Quand vous rentrez, eh bien dites shalom de notre part. Dans l'entretemps, chantez avec nous, écoutez la parole de Dieu avec nous. Il y a certainement votre part dans tout ce que nous faisons. Amen. Vous pouvez reprendre votre place. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut me retirer cet écho-là qui me gêne? Eh bien, les annonces nous arrivent tout à l'heure, mais nous voulons juste nous rappeler ensemble que nous poursuivons avec notre étude biblique sur l'Église. Nous sommes en train de donner un enseignement sur l'Église. Eh bien, venez assister à cette merveilleuse étude biblique. Invitez quelqu'un, appelez quelqu'un. Prochainement, nous ferons pour chaque étude biblique une invitation, n'est-ce pas? Parce que nous ne voulons pas que ce qui est dit, ce qui est enseigné, reste pour un petit groupe de personnes. C'est comme une perte. C'est comme une perte. Il faudrait qu'il y ait un grand nombre qui peut recevoir l'enseignement, qui peut recevoir la parole de Dieu. Nous allons travailler de même à ce que on va se démultiplier dans les équipes pour que le mardi aussi, l'enseignement puisse être diffusé en ligne. Ça doit servir aussi à ça, hein, pour ceux qui ne sont pas là avec nous. Donc nous allons travailler dans ce sens-là, de manière à ce que même celui qui est loin puisse suivre en ligne l'étude biblique. Parce que actuellement, il y a deux choses essentielles, deux axes essentiels dans l'église du Seigneur. Il y a l'axe de l'enseignement, n'est-ce pas? Il y a donc nous allons faire ça pour que chacun d'entre nous puisse suivre les enseignements. Levons-nous ensemble, nous allons encore adorer le Seigneur un instant et nous allons écouter la parole de Dieu juste après. Alléluia. David dit, je me réjouis lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est parce que c'est ici que nous trouvons la joie, c'est ici que nous trouvons la paix, c'est ici que nous trouvons tout. Est-ce que tu peux acclamer pour ces dieux-là? Est-ce que tu peux pousser de cris de joie pour ces dieux-là? Est-ce que tu peux pousser encore de cris de joie?
wa mataifa yote. Mungu ni shefu 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 wa mataifa yote. Mungu ni shefu. Mungu ni shefu wa mataifa yote. 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 Mungu ni shefu. Beta maboko. Apika mikono. Anatenda mambo makubwa, shetani asikuelewe tena. Mungu wa salama, Baba wa
ye. Atombola kabiki sakafani sakamoto nyoso na tango na ye. Atombola kabiki sakafani sakamoto nyoso na tango na ye. Atombola kabiki sakafani sakamoto nyoso na tango na ye.
Alléluia, notre Dieu et notre Père, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Parce que dans ta présence, il y a des joies abondantes, des joies qui débordent. Seigneur Dieu, merci parce que tu donnes de la joie à celui qui est triste. Tu relèves celui qui est courbé, qui est tombé. Seigneur, tu fortifies celui qui est faible. Tu es notre Dieu. Chaque fois que nous te célébrons, tu te mets en position d'action pour nous, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 8, nous lisons à partir du verset 17. Ésaïe 8, que nous lisons à partir du verset 17. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Lisons ensemble le verset 20. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. À la loi et au témoignage. N'est-ce pas? Tel est l'intitulé de notre méditation ce matin. À la loi et au témoignage. N'est-ce pas? À la loi et au témoignage. Il y a un point d'exclamation. Tel est donc le langage, n'est-ce pas, que nous devons ensemble tenir actuellement. Il est dit, sans cette déclaration, sans ce langage, il n'y a point d'aurore pour le peuple. L'aurore est définie comme le moment avant que paraisse le soleil. L'aurore, c'est le moment avant que paraisse le soleil. L'aurore, c'est le moment du réveil. C'est le moment où l'on se réveille. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière-là, il n'y a point d'aurore. Il n'y a point de réveil. Il n'y a point de délivrance pour le peuple de Dieu. Il n'y a point de délivrance pour le peuple de Dieu. Au fond, cette parole, c'est comme une incitation à revenir. C'est comme si l'on dit, revenons à la loi. Revenons au témoignage. C'est ce que, n'est-ce pas, cette parole est en train de nous dire. Revenons à la parole, revenons au témoignage, revenons à la loi, revenons au témoignage. C'est ce que cela veut dire. À la loi et au témoignage. Dieu, en ces temps et déjà ce matin, nous appelle à revenir à la parole, à revenir à la loi de Dieu. Quelqu'un me dira, mais pasteur, on prêche. Oui, on prêche plein de choses. Mais de toutes ces choses, quelles sont celles qui sont paroles de Dieu? Oui, on peut dire beaucoup de choses. Mais parmi toutes les choses que l'on dit, lesquelles peut-on considérer comme étant la parole de Dieu? Le témoignage, eh bien, c'est la loi de Dieu.
Vous pouvez voir cela dans Exode 32, le verset 15. Mais aussi Exode 40, le verset 21. Le témoignage, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu. Ensemble, nous prendrons quelque temps à méditer autour de ces choses. Mon souci, c'est de simplifier au maximum. Parce qu'à quoi cela servirait-il que nous puissions dire des paroles toujours plus sophistiquées, toujours plus compliquées les unes que les autres, sans pour autant parvenir à un changement de ceux qui écoutent. Le but de l'enseignement, c'est la transformation des âmes. Le but de l'enseignement, c'est le changement des vies. Lorsque l'enseignement n'amène pas à un changement, à une transformation de vie, eh bien, il faut recalibrer, il faut refaire. Amen. Le témoignage, disais-je, c'est la loi de Dieu. Quand on peut le voir dans les textes dont j'ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Eh bien, le témoignage, la loi et le témoignage sont rendus dans une autre traduction par instruction et message de Dieu. La loi et le témoignage, c'est aussi les instructions et les messages de Dieu. N'est-ce pas? L'instruction, Dieu est le Dieu qui nous instruit. Quelqu'un va poser la question de savoir, mais pasteur, instruire, c'est quoi? Eh bien, une instruction, c'est un enseignement. N'est-ce pas? Une instruction, c'est un enseignement. Un enseignement. Au fond, dire aujourd'hui, revenons à la loi et au témoignage, revient tout simplement à dire, revenons à l'enseignement de la parole de Dieu. Revenons dans les Écritures. Sondons les Écritures. Lisons la Bible. Au fond, c'est ce que cela veut dire. Parce que la délivrance n'est possible que dans la mesure où nous revenons au texte. Nous revenons à ce qui est écrit. C'est fondamental. Lorsque vous entendez Jésus parler face au diable, il n'est pas en train de dire autre chose. Et regardez ce que le diable fait. Il vient le chercher sur le terrain des Écritures, sur le terrain de la parole de Dieu. Quand Satan vient à lui, il lui dit, il est dit ceci. C'est dans la parole de Dieu. Et lorsque Jésus doit réagir, il réagit utilisant le texte. Il dit, il est écrit. Et ça, c'est une culture que nous devons, à laquelle nous devons revenir. C'est une culture que nous devons davantage intégrer. Une culture que nous devons davantage installer dans nos vies et dans nos cœurs. Il est écrit. Il est écrit. Le problème n'est pas de dire des choses. Le problème, c'est il est écrit. Revenir à ce qui est écrit. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà ce que nous devons faire actuellement. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Rester dans la zone de ce qui est écrit. Amen. Revenons à ce qui est écrit. Eh bien, la loi, disais-je, c'est les instructions
et les messages du Seigneur. Les instructions, les enseignements. Et les messages du Seigneur. En d'autres termes, il y a la part de la doctrine, mais il y a aussi la part de l'ainsi parle l'Éternel. La part de en vérité, je vous le dis. Il y a ces aspects-là. Jésus enseignait, mais aussi Jésus déclarait. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, la parole particulière du prophète, c'est « Ainsi parle l'Éternel ». Quand un prophète doit parler, il introduit son message par « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel, c'est pour attirer l'attention de ceux qui écoutent. Qu'ils comprennent que ce n'est pas le prophète en lui-même qui parle. C'est Dieu qui est en train de parler à ce moment-là. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Donc, il y a les enseignements, les messages du Seigneur, mais il y a aussi ces déclarations, ces moments où Dieu dit « Ainsi parle l'Éternel ». Regardez avec moi dans Psaume 78, le verset 1, et dans Deutéronome 32, le verset 2. Psaume 78, le verset 1. Et aussi Deutéronome 32, le verset 2. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Prenons à titre d'exemple Psaume 78, 78. 78, 78, c'est le même. Mon peuple, écoute mes instructions. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Je publie la sagesse des temps anciens. L'instruction, c'est donc les enseignements donnés par Dieu. Ces enseignements vérifiables à la lumière du texte biblique. Amen. Il est donc question de cela. Parlant de l'Église, il est dit, vous avez été fondés sur l'enseignement des apôtres. Je suis en train de parler de l'Église dans l'étude biblique. Eh bien, une des caractéristiques fondamentales de la vraie Église, c'est son caractère apostolique. C'est-à-dire fondé sur l'enseignement des apôtres. Nous n'inventons plus un nouveau message. Non, non. Nous ne sommes pas appelés à inventer un message. Nous sommes appelés à rester dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement que les apôtres ont laissé, c'est l'enseignement qui a fondé l'Église. Et c'est l'enseignement qui doit garder l'Église du Seigneur. Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas de modernité. Dans la Bible, il n'y a pas de modernité. Hein? Il n'y a pas de modernité. Non, maintenant c'est moderne. Nous allons avoir une approche moderne de la parole de Dieu. Non, il n'y a pas d'approche moderne de la parole de Dieu. Il n'y a qu'une approche biblique de la parole de Dieu. La culture de ce qui est écrit. Et la Bible dit dans Proverbe 1, le verset 23,
Je répandrai mon esprit sur vous. Je vous ferai connaître mes paroles. L'une des caractéristiques de la Pentecôte, ça devrait être la connaissance de la parole de Dieu. La capacité à rester ancré, enraciné dans la parole de Dieu. C'est l'une des caractéristiques de la Pentecôte. On ne peut pas dire je suis de la Pentecôte et ne pas être enraciné dans les Écritures. Regardez, je répandrai mon esprit, l'effusion de l'esprit, pour nous amener à la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que nous nous comprenons là? Voilà les deux choses que nous devons maintenir dans l'Église. Un enseignement doctrinal, biblique. Un enseignement vérifiable à la lumière des Écritures. Mais aussi de l'autre côté, l'ainsi parle l'Éternel. C'est capital. Nous avons l'enseignement doctrinal, biblique, mais de l'autre côté, nous pouvons aussi pouvoir dire « Ainsi parle l'Éternel ». Quand on dit « Ainsi parle l'Éternel », il est question d'une parole appropriée pour un moment particulier. Ainsi parle l'Éternel. Je prie et je dis, Seigneur, aide-nous non seulement à rester enracinés dans la doctrine biblique, mais aussi de pouvoir dire, ainsi parle l'Éternel sans mentir. Parce qu'assez souvent, on s'éloigne de l'enseignement. On veut dire, ainsi parle l'Éternel. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui parle. Nous inventons des choses. Le temps est venu où nous devons rester dans l'enseignement. Mais nous devons aussi pouvoir dire, ainsi parle Dieu pour ce moment précis. Tout le temps que je prie, je suis en train de prier, je dis, Seigneur, bon, quel est l'ainsi parle l'Éternel pour la mission de Pentecôte maintenant? L'ainsi parle Dieu pour la mission de Pentecôte maintenant. C'est ce que je cherche. Oui, nous sommes là, Église. Mais est-ce que c'est ça que nous devons être? Non. Non. On ne doit pas être ça. On doit être beaucoup plus loin. Mais, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi loin? C'est alors qu'on a besoin de l'ainsi parle l'Éternel. C'est ce message approprié au moment actuel qui va nous révéler la pensée et le cœur de Dieu pour le moment que nous sommes en train de traverser. Ce n'est pas n'importe qui se lève et qui dit ainsi parle l'Éternel. Hein? Celui qui peut dire ainsi parle l'Éternel, c'est celui qui a assisté au conseil de Dieu. Quelqu'un ne se lève pas un matin et il se met à faire des déclarations. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que tu étais au conseil de Dieu? Si tu n'étais pas au conseil de Dieu, ne dis pas ainsi parle l'Éternel. Reviens tout simplement et dis, lisons tel verset et interprétons. Est-ce que je me fais comprendre là? C'est dans la mesure où j'ai assisté au conseil de Dieu. J'ai entendu Dieu souffler quelque chose que je peux descendre et dire ainsi parle l'Éternel. Regardez ce qui arrive lorsque Élie se lève et dit ainsi parle l'Éternel. Il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, si ce n'est à ma parole à moi. Il avait entendu. Il est allé au conseil. Il a entendu. Lorsqu'il descend,
il prononce la parole, Dieu vient pour accomplir la parole de son serviteur. En réalité, lorsqu'il est écrit que Dieu accomplit la parole de ses serviteurs, cela veut dire tout simplement que Dieu accomplit sa parole à lui, qu'il a mis dans la bouche de ses serviteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne me réveille pas un matin et puis je déclare, nous achetons la parcelle aujourd'hui. Sur quelle base? Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que j'ai entendu ça? Non. Je n'ai pas entendu ça. Il faut avoir été au conseil de Dieu. Les temps à venir, n'est-ce pas? C'est les temps où nous avons besoin de ces personnes qui peuvent assister au conseil de Dieu. Ça, c'est des hommes de prière. Généralement, on aime bien prendre ces images-là. Il a mis les genoux, la tête entre ses genoux. Oui, mettre la tête entre les genoux, c'est prier. C'est une dimension de vie de prière. Ou encore, il a tourné sa face contre le mur. C'est une dimension de prière. C'est prier. Amen. Nous avons besoin, en ces temps-ci, qu'il y ait des personnes que nous-mêmes, nous puissions nous lever et dire, ainsi parle l'Éternel. J'ai entendu Dieu me parler. Lorsque c'est Dieu qui a parlé, des fois, les circonstances sont tout à fait contraires. Mais Dieu a parlé. Le fait que je déclare ce que Dieu a dit déclenche un mécanisme qui accomplit ce que je suis en train de dire. Amen. Bon, nous redescendons. La loi de Dieu, c'est l'enseignement. L'enseignement. Vous devez aimer l'enseignement. Aujourd'hui, les gens préfèrent les moments de prière où on prie, il n'y a pas d'enseignement. Non. Non. La vraie prière, elle est fondée sur un enseignement correct. Amen. Une personne me rend un témoignage, me dit, j'étais dans un séminaire. Et dans ce séminaire, il y a quelqu'un qui a enseigné. Et dans son enseignement, il faisait voir comment tu peux empêcher à un ennemi de te poursuivre. Ou le gars, il avait un problème de dette ou je ne sais pas quoi et on le poursuivait chaque matin et puis une histoire comme ça. Et puis il lui dit, voilà ce que tu vas faire, c'est tu vas te réveiller très tôt le matin. Très tôt le matin, tu te réveilles. Identifie la direction d'où il vient. De quel côté il vient d'habitude. S'il vient par la gauche, très tôt le matin, lève-toi et tiens-toi dans la direction à l'extérieur. Baisse ton pantalon et penche-toi un peu et tapote derrière. Parle contre lui. Il ne viendra plus. Et ça, c'est une incantation ou c'est une manifestation biblique. Ça ressemble plutôt à une incantation. N'est-ce pas? Bon, mais si je ne suis pas revenu dans le texte pour comprendre comment Dieu fonctionne, oui, je vais me lever à 5 heures du matin et je vais aller baisser ma culotte et puis tapoter comme ça, prononcer des paroles contre mes ennemis. Bien aimé, je lisais un ouvrage d'un très célèbre auteur. Toute cette semaine, je suis en train de le lire. Il dit ceci. Des fois, nous sommes d'accord avec Dieu par rapport à l'enseignement, à la doctrine. Nous sommes d'accord avec Jésus. Mais au même moment que nous sommes d'accord avec lui du point de vue de la doctrine, du point de vue des principes, nous marchons avec le diable. Ça, c'est un problème. De ma bouche, je confesse la parole de Dieu. Mais ce que je fais relève plutôt d'un principe diabolique. Ma bouche confesse quoi? Jésus.
Mais ce que je suis et ma façon d'être, eh bien, c'est la manifestation d'un principe ou de principe du diable. C'est un peu ça la contradiction qu'il y a maintenant dans les enfants de Dieu. La bouche confesse Jésus. N'est-ce pas? La bouche confesse Jésus. Les actions confessent Satan. La bouche confesse Jésus. Ma tête confesse Jésus. Mais mes actions les plus intimes, les plus profondes, confessent plutôt Satan. Non, mais là, c'est quand même un problème. C'est un problème. Et lui, il attachait cela à la rébellion. Il dit, tu peux enseigner, prêcher Jésus, mais ton cœur est dans la rébellion. Tu annules la parole que tu es en train de prêcher. Les anciens, là, ils écrivaient de très bonnes choses. Retournons donc à ce qui est écrit. Revenons à ce qui est écrit. La Bible dit que la connaissance de la vérité, la connaissance de la parole de Dieu affranchit et délivre toujours. Il y a des délivrances qui viennent parce que, oui, on a prié au nom de Jésus, on a chassé. Gloire à Dieu. Mais il y a des délivrances qui viennent par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. N'est-ce pas? Le problème assez souvent, c'est que nous n'avons pas le renouvellement de l'intelligence. Si je n'ai pas le renouvellement de l'intelligence, quelles que soient les prières que l'on pourra faire, je ne parviendrai jamais à la délivrance. Je ne parviendrai jamais à la libération. La parole de Dieu, le retour à ce qui est écrit, nous conduit au renouvellement de l'intelligence. Amen. C'est fondamental. C'est dans la mesure où je reviens à ce qui est écrit que Dieu m'amène au renouvellement de l'intelligence. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'est-ce pas? Il y a quelque chose de très profond que je médite dans mon laboratoire là-dessus. Mais ça, c'est mon laboratoire. N'est-ce pas? Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce qui est écrit. La vérité, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la parole de Dieu et la connaissance de la parole de Dieu vous affranchira, vous délivrera. Amen. Nous avons un problème. On prie beaucoup. Mais assez souvent, nous n'avons pas beaucoup de résultats. Nous prions beaucoup. Nous chassons les démons. On tape les talons par terre. On crie, on gesticule. Mais pour quel résultat? Oui, c'est bien. Prier efficacement, c'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Mais il y a des fois où nous ne devons pas crier, nous devons juste revenir ici et lire. Qu'est-ce qui est écrit ici? Le fait simplement que je lise ce qui est écrit va m'empêcher de crier inutilement. Et je me fais comprendre là-dessus. Voilà pourquoi je dis, on ne peut pas avoir de vie de prière séparée de ce qui est écrit. Non. C'est quelle prière que vous faites? C'est des incantations. C'est plus des prières, c'est des incantations. Vous donnez à vos incantations une forme spirituelle et vous mettez le nom de Jésus là-dedans. Parce que tout simplement, la parole de Dieu, le principe de la parole de Dieu n'est pas respecté. Tout ce que vous êtes en train de faire ressemble simplement à une incantation. Amen. Amen.
lisez la Bible. Écoutez l'enseignement qui est tiré des Écritures. Sondez les Écritures. Jésus est en train de parler, c'est à qui qu'il parle? Il parle aux pharisiens, il parle aux juifs, en leur disant, vous sondez les Écritures. Vous faites quoi? Vous sondez les Écritures. C'est quoi sonder? Sonder, c'est aller de plus en plus en profondeur. Vous sondez les Écritures, n'est-ce pas? Mais il leur manquait quelque chose. Aujourd'hui, ce que nous avons à faire, c'est de sonder les Écritures. Sonder les Écritures. Sonder les Écritures. Regardez. Il y a eu beaucoup de mouvements de mode. Combien sont restés? Combien sont restés? À un moment, l'onction d'huile était obligatoire. À un moment donné, c'était ça, onction d'huile. Et puis, oui, c'est dans les Écritures, d'accord. Mais on a utilisé ça comment? À un moment donné, c'était. À un moment donné, il y a même certains endroits où on a vendu des bouteilles d'huile à l'effigie de. Et je dis, mais ces gens, ils ont de très bonnes églises. Ils ont des fidèles très bien. Le pasteur vend, ça veut dire, je mets ma photo quelque part et je vous vends et vous achetez très cher. Hein? Chaque fois que je pense à ça, dans ma tête, je suis en train de me dire, dans l'église là, Kingadi wana a osombate. Oh wana mususu wana pe. A rediscuter, belé a repé sa thé, il ne donnera pas. Hein? Il y a eu la mode, le moment où on est sorti avec. Désormais, on ne dit plus Jésus-Christ, on doit l'appeler dans sa langue, Yehoshua. Mashiach ou Hamashiach, je ne sais pas. Et c'était la mode. Tout le monde qui prenait un peu le micro, c'était au nom de Yehoshua, Hamashiach. Papa, lisons alors la Bible en hébreu. Adorons aussi en hébreu. À ce moment-là, nous sommes cohérents. On ne peut pas l'appeler en hébreu et l'adorer en français et lire la Bible en français. C'est incohérent. Si l'on veut l'appeler en hébreu, prions-le en hébreu. Lisons la Bible en hébreu. Là, c'est cohérent. Et puis tout le monde est derrière. Yehoshua, 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 Yehoshua. Et puis le vent de Yehoshua est passé. Maintenant, je ne sais pas dans quel vent on est. Les vents, il y en aura toujours. Mais lui-même dit, les cieux et la terre passeront. Mais ce qui est écrit ne passera pas. Ce qui est écrit ne passera pas. Ah oui, voilà. Et puis il y a eu les messages qui sont, que l'on veut être la parole de Dieu. Mais en réalité, lorsque tu écoutes, c'est la pensée positive qu'on est en train d'exprimer là. C'est pas la Bible ça. C'est des enseignements de la pensée positive. Un enseignement de la pensée positive qui est dispensé par un orateur talentueux peut ressembler à un enseignement biblique. Mais en réalité, ce n'est pas un enseignement de la Bible. Non, ce n'est pas un enseignement de la Bible. C'est un enseignement de la pensée positive. Lorsque vous êtes dans la pensée positive, le pas suivant, c'est l'occultisme conscient. Et tout le monde est dans la pensée positive. Tout le monde est dans la pensée positive. Il y a eu un moment donné, il y avait des CD que l'on vendait. Et puis il y a quelqu'un qui faisait des déclarations. Les déclarations sont très bonnes. Si elles sont tirées d'une vérité de la parole de Dieu. Oui, les déclarations sont bonnes.
Les déclarations, on ne les fait pas de façon intempestive. Pour oui et pour non, on est en train de faire des déclarations. Mais à l'occasion de quoi? Dieu n'est pas le Dieu des gaspillages. Lorsque Dieu sort une parole, la Bible dit qu'il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Si c'est Dieu qui a parlé, il veillera à l'accomplissement de sa parole. Si ce n'est pas Dieu qui a parlé, hop, il part en voyage. Partira en voyage. Vous allez jeûner, vous allez prier, c'est pas lui qui a parlé. J'aime les déclarations lorsque c'est poussé par l'esprit de la prophétie. Oui, là c'est efficace. Mais les déclarations pour déclarer, juste pour générer une atmosphère, non. L'atmosphère, on ne la génère pas comme ça. L'atmosphère, elle est générée par le culte, elle est générée par l'adoration, elle est générée par la présence de Dieu lui-même. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui tient le micro et qui entonne. C'est quoi que vous avez chanté déjà là? Hein? Quoi? Delta. Non, ils ont chanté un chant là. Et puis le cantique est entonné. Et puis c'est comme Dieu qui descend. C'est comme sa présence qui vient au milieu de nous. C'est comme sa gloire qui envahit le temple. Pourquoi? Nous sommes remplis de l'Esprit et nous nous sommes sanctifiés pour ça. Pourquoi dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, régulièrement vous entendez Dieu dire à Moïse, sanctifie le peuple. Dans 3 jours, je vais arriver. Le préalable, c'est donc celui-là. Sanctifier le peuple, afin que la présence de Dieu vienne à se manifester. Amen. Amen. La connaissance de la vérité, la connaissance de la parole de Dieu nous affranchit. La connaissance de la parole de Dieu nous libère. Aimez la Bible. Aimez la Bible. Aimez la Bible. Lisez votre Bible. Amen. Vous savez, il y a des choses qui... J'aime toujours comparer les manifestations de l'esprit, les démonstrations de puissance, les démonstrations de l'esprit. J'aime comparer ces choses à un truc qu'on a en informatique. On a le système d'exploitation et on a les applications. Le système d'exploitation vous permet à un moment donné d'utiliser certaines applications. Le système d'exploitation, c'est Jésus en toi, la parole de Dieu là, que tu es en train de mettre dans toi. C'est le système d'exploitation. Tu es en train d'installer la parole de Dieu en toi. Lorsque tu te lèves alors pour faire des déclarations, c'est ce qui t'a rempli là. Qu'est-ce que Dieu dit au prophète? Il dit, prends la parole, mange, prends le rouleau, mets-le dans ta bouche. Rassasie-toi de ce rouleau. Dans ta bouche, il sera délicieux, agréable. Mais dans tes entrailles, il sera amer. C'est seulement après, le prophète a mangé la parole. Il s'est nourri de la parole. Il est plein de la parole de Dieu. C'est alors qu'il se lève et qu'il dit, ainsi parle l'Éternel. C'est alors qu'il se lève, dit, n'aimez pas les choses de Dieu moins chères. Il y a Mouniato qu'on peut vous vendre ici au prix le plus bas, le plus vil. Le plus vil. C'est comme si Dieu, finalement, est en train de distribuer ces choses. Le premier qui arrive la prend, va avec. Non.
Non. Dieu n'est pas moins cher. Dieu n'est pas moins cher. Dieu n'est pas bas. Dieu reste élevé. Même lorsqu'il vient vers nous, il s'abaisse. Ce n'est pas pour devenir bas comme nous. Amen. Je prie le Seigneur et je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-nous de vrais, ainsi parle l'Éternel. J'ai échangé avec un frère ou avec, des serviteurs de Dieu dimanche entre l'un des cultes. Alors on parlait d'un monsieur, il est maintenant très vieux. Et on parlait de son village. Et il dit, quelqu'un donne son expérience, il dit, non mais tu arrives, c'est les petits enfants là, qui sont en train de te donner des informations sur toi. Toi c'est un tel, non? Comment va ton enfant tel? Qui étudie à tel endroit, les petits enfants là. Les petits enfants là. Mais quelle consécration ces gens? Quelle consécration? C'est pas des choses que l'on fabrique, c'est pas des choses imaginées, non, c'est des choses précises, claires. Amen. Amen. Revenons à ce qui est écrit et revenons à la parole du témoignage. Revenons au message de Dieu. Revenons à cela. Ne prenons pas plaisir à écouter des choses comme l'apôtre dit qui n'ont servi à rien à ceux qui les ont reçus. Moïse se retrouve sur le Sinaï. J'étais en train de faire cette petite analyse. Je m'amusais un peu seul comme cela. Il va au Sinaï, il reçoit le décalogue. C'est ça la loi. Les 10 commandements de Moïse. Avec tout ce qui va tout autour. Moïse reçoit la loi pour une alliance entre Dieu et son peuple. La loi, c'était pour qu'il y ait alliance entre Dieu et son peuple. Quel était l'énoncé de l'alliance? Quand vous regardez dans Exode, Exode 19, n'est-ce pas? Du 1er jusque vers le 6e à 7e verset. Exode 19. Dieu dit, vous serez mon peuple. Vous serez pour moi une nation sainte, un royaume des sacrificateurs. Et pour matérialiser cette alliance entre Dieu et son peuple, Dieu demande à Moïse de faire le tabernacle. Et lorsque Moïse a fini avec le tabernacle, la nuée, la gloire de Dieu descend, de manière à ce que les sacrificateurs soient incapables. Les sacrificateurs ne peuvent entrer. Et tout le monde se tient très loin de la nuée, de la présence de Dieu. Alors je regarde Moïse d'un côté, c'est l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Et je regarde Jésus dans la nouvelle alliance. Moïse est allé au Sinaï. Et il a sorti la loi. Jésus est allé sur la montagne, qui n'a pas de nom. C'était quelle montagne? Jésus est allé sur la montagne. Et là, sur la montagne, il a fait le très, très célèbre sermon sur la montagne. Et lorsque vous écoutez le sermon sur la montagne, Jésus récupère la loi de Moïse, il la contextualise et il la présente selon lui. Il vous a été dit, mais moi je vous ai dit, je vous dis. Il vous a été dit, c'est Moïse, mais moi aujourd'hui je vous dis. L'ancienne alliance vous a dit, si tu vas avec la femme d'autrui, tu commets adultère. Mais moi je vous dis que si même tu regardes avec convoitise une dame, tu as déjà consommé l'acte. Jésus est allé, il a donné le sermon sur la montagne. Il a donné une nouvelle alliance. Il a versé son sang. Et lui n'a pas fait le tabernacle. Jésus est en train de bâtir son église.
Moïse a sorti le tabernacle. Jésus, lui, a sorti l'église. Moïse, lorsqu'il a fait le tabernacle, selon les normes de Dieu, la nuée, la gloire est descendue sur le tabernacle. Jésus a dit, je bâtirai mon église, je bâtirai mon église. Et lorsqu'il s'en va, il n'envoie pas la nuée, il envoie le Saint-Esprit qui remplit le temple. C'est à ces choses que nous devons nous attacher. À la loi et au témoignage. Revenons à ce qui est écrit. Revenons au message de Dieu, les messages authentiques. Revenons à cela. C'est pour là que j'étais en train de dire la fois passée, je suis en train de me demander si on ne va pas avoir une semaine prophétique dans le monde ici. Juste une semaine prophétique. Juste, on est dans ça. Prophétique. Tout celui qui prend le micro parle, prophétise un peu qu'on entende. Amen. Revenons à ce qui est écrit et recherchons ce qui est authentique. Recherchons ce qui est vrai. Jamais une prophétie de Dieu ne vous éloignera de Dieu. Jamais une prophétie de Dieu ne vous séparera de l'église. Jamais une prophétie de Dieu ne vous séparera des frères et des sœurs. Toute prophétie qui vous diminue dans la vie de prière ne vient pas de Dieu. Toute prophétie qui ne vous stimule pas à la sainteté et à la crainte de Dieu n'est pas de Dieu. Toute prophétie qui ne vous stimule pas à la vie de l'église n'est pas de Dieu. Toute prophétie qui vous sépare des frères et des sœurs n'est pas de Dieu. Il y a actuellement ce langage que j'entends régulièrement, j'entends même souvent ça ici. J'étais à la montagne, je vais à la montagne chaque jour, je vais à la montagne chaque jour, je vais à la montagne chaque jour. Dieu, il n'a pas fait la montagne, Dieu a fait l'église. Oui, que tu aies un culte personnel, gloire à Dieu. Que tu ailles une fois au passage, gloire à Dieu. Mais tu n'en fais pas une institution, parce que Dieu a fait l'église. Dieu a conçu l'église. Le plan de Dieu, la pensée de Dieu pour les hommes actuellement, c'est l'église. Regardez là-dedans. Il n'y a pas un endroit où Dieu parle d'une autre structure à côté de l'église. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Soyez dans l'église, restez dans l'église. Restez dans l'église. Oh non, à l'église, on ne prie pas pour le genre de problème que j'ai. Qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Il faut que j'aille à tel endroit pour entendre des choses qui me concernent. Qui t'a dit cela? Dieu connaît ton adresse. Il sait dans quelle église tu es. Et si Dieu veut te rencontrer, il ne va pas te déplacer. Il viendra là où tu es. Parce que si Dieu veut te déplacer, si Dieu veut te compliquer la vie, tu ne l'atteindras pas. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Dieu? Justement parce qu'il est Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelle Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de descendre lui-même vers l'homme? Il aurait pu dire aux hommes, montez vers moi. Il n'a pas fait ça. Il est descendu vers l'homme pour prendre l'homme par la main et le conduire petit à petit dans sa présence. Le plan de Dieu, la pensée de Dieu, la pensée de Jésus en ces temps, c'est l'église. Il a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Nous sommes l'église. Restons dans l'église. Soyons attachés à l'église.
La grâce que tu as reçue, c'est pour l'église. Le don que tu as reçu, c'est pour l'église. Ce n'est pas pour un groupe dehors, c'est pour l'église. Moi, je prophétise. Mais oui, d'accord, c'est une bonne chose. Si tu prophétises, la première personne qui doit savoir que tu prophétises, c'est moi. C'est moi. Le premier qui doit savoir que tu prophétises, c'est moi. Parce que je suis ton pasteur. Tu ne peux pas prophétiser dehors. Et ici, tu fais comme si tu ne prophétisais pas. C'est faux. Viens prophétiser ici. Viens parler ici. Que l'on entende et que l'on sache si vraiment tu étais au conseil de Dieu. Je suis fatigué de ces histoires, de ces gens qui s'entraînent dans les coins, dans les cités. On s'entraîne-impressionne et on est mutuellement impressionné. Mais qu'est-ce qui t'impressionne dans ce qu'il a dit là? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant dans ce qu'il a dit là? Si toi-même tu viens devant le Seigneur et que tu restes un temps devant le Seigneur, Dieu te dira mieux que ce que tu es en train d'entendre. Il te dira des choses encore plus grandes que ce que tu entends en écoutant religieusement impressionné. Dis à ton voisin, même si nous craignons Corona, reviens à la parole. Reviens à ce qui est écrit. Ne va pas loin, reviens à ce qui est écrit. Reviens à ce qui est écrit. Le lieu que Dieu a choisi, c'est l'église. Le lieu que Dieu a choisi, c'est l'église. Celui qui écoute tranquillement et qui suit tranquillement, il a beaucoup de choses à dire en témoignage. Celui qui écoute tranquillement et qui suit tranquillement, il a beaucoup de choses à dire en témoignage. L'heure est partie, que Dieu bénisse sa parole. Levons-nous ensemble et prions le Seigneur. Recommandons-nous à la grâce de Dieu. Élève ta voix là que tu es et prie le Seigneur. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Que le Saint-Esprit vienne déposer sur nous ce manteau de la gloire de Dieu. Qu'il vienne déposer sur son église ce manteau de la gloire de Dieu. Élève ta voix et prie le Seigneur. Que la gloire revienne dans l'église. Que la gloire de Dieu revienne dans son église. Élève ta voix là que tu es et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Oui, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. C'est des paroles prophétiques. L'esprit de la prophétie est dans ces quelques paroles. Viens déposer le manteau de ta gloire sur ton église, Seigneur. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu. Esprit Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous voulons prier le Seigneur. Tenons-nous debout, mes bien-aimés, pour un moment. viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu. Oh oui, Esprit
Dieu. Prions, mes bien-aimés, que chacun demande à Dieu, l'ainsi parle à l'Éternel pour lui, pour sa famille et pourquoi pas pour notre Église. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, nous avons entendu ta parole. Tu nous demandes de retourner à la parole. Seigneur, lorsque tu ordonnes de retourner, c'est pour dire qu'il y en a parmi nous qui s'étaient éloignés de la saine doctrine. Jésus, pardonnez-nous de nous éloigner de toi, car nous savons que toi, tu as pris l'engagement de ne jamais nous abandonner. Mais c'est nous qui t'abandonnons. C'est nous qui abandonnons la saine doctrine pour aller chercher des choses qui n'ont rien à voir avec ta parole. Seigneur, fais-nous grâce que chacun de nous ce matin et dans la suite du temps entende cette parole qui dit ainsi parle l'Éternel et qu'il travaille conformément à cette parole, qu'il s'engage à aller de l'avant selon l'ainsi parle l'Éternel de sa vie, de sa famille et de notre Église. Bénis Seigneur ta parole dans nos cœurs, bénis ton serviteur et continue encore à l'inspirer davantage pour les biens de ton Église. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Accepte Seigneur nos dîmes, nos offrandes, ce que nous t'apportons pour l'achat parcelle. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons offrir à notre Dieu comme nous l'avons toujours dit. J'aimerais que nous puissions aussi amener les paniers achat parcelle un peu plus devant, parce qu'il y a ceux qui ont pris des enveloppes la fois passée. Et bien aimés, nous allons nous avancer selon l'orientation du protocole. Et tous ceux qui ont apporté leurs enveloppes à chaque parcelle, c'est l'occasion de les déposer. Et nous nous encourageons ceux qui n'ont pas pu apporter ça aujourd'hui, même la semaine prochaine, comme au courant de la semaine, tu peux déposer ton enveloppe à chaque parcelle. Your praises, mama, I'm so glad to hear my life, mama, I'm so glad to hear so ever. Yeah, you can from ever to hold to show the way from the earth to the cross. Acclamons le Seigneur. Juste quelques communiqués avant de nous séparer.
Tous nos bien-aimés qui sont là pour la première fois, veuillez venir debout là où vous êtes, prenez vos effets et veuillez avancer. Nous avons juste vous donner quelques annonces par rapport à notre église avant la fin du culte. Avancez, nous acclamons le Seigneur pour les bien-aimés. Il y a de la place devant ici, là-bas. Bien-aimés, avancez, il y a de la place. Nous sommes dans la joie de vous avoir nombreux dans la maison de Dieu. Il y a encore de la place ici, bien sûr. Ok, demain, il était prévu une formation des modérateurs. Cette formation est reportée à une date ultérieure. Le mardi à 17h, nous nous retrouvons ici pour l'étude biblique. Les mercredis à 16h30, il y a la rencontre des femmes et il est demandé à toutes les femmes de rester juste après les cultes. Les jeudis à 18h, les hommes, nous avons notre rencontre avec les pasteurs. Nous nous encourageons à être là. Ce sera vraiment un moment de partage. Nous voulons échanger avec notre pasteur sur certains sujets qui nous concernent et qui concernent notre église. Et le vendredi de 14h à 16h et de 17h à 19h30, nous avons notre prière d'intercession pour toute l'église. Comme le pasteur nous venait encore de le dire, il a insisté que nous devons revenir à la parole de Dieu. Et que si Dieu a besoin de nous, il va nous trouver ici. Amen. Les samedis, nous encourageons la jeunesse à participer massivement à leur culte qui commence à 16h30. Et il est prévu une réunion juste après ce culte avec la communication chrétienne et technique. Juste après, nous aurons une réunion avec vous, avec Papa Frisox. Il y a aussi une annonce de la communication chrétienne. La communication chrétienne informe à l'Assemblée l'arrivée d'un nouveau lot de livres avec divers thèmes. Le mariage, le fiançailles, la vie chrétienne, le Saint-Esprit, les livres pour les enfants et tant d'autres. Ainsi que des Bibles. Donc il y a des Bibles qui sont arrivées. Si tu n'as pas la Bible, juste après, tu passes là-bas où sont exposés les livres, tu peux acheter ta Bible. Les prix sont très abordables et nous vous prions de visiter la table de la littérature. Visitez notre nouveau catalogue sur WhatsApp en prenant les liens dans les différents groupes de l'Église. C'est signé Frère Enoch Kashitu, responsable du département. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier pour la semaine qui vient de commencer. Bien-aimés, nous sommes la famille de Dieu. Il y a un cas de maladie dans la maison de notre bien-aimé papa Jean Fidèle, la famille Guetetsa. Nous allons tenir debout. Nous allons intercéder. C'est vraiment un cas qui demande que la prière se tienne debout. Tenons-nous debout. Nous allons prier pour notre bien-aimé Christian qui est malade. Nous allons prier que Dieu se souvienne de cette famille. Que Dieu se souvienne. Dis seulement à Dieu, souviens-toi de ce que maman Marie, papa Jean Fidèle font pour cette église et guérir leurs enfants. Prions au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Père, ta parole me dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, que tu n'es pas injuste pour oublier l'amour qu'une personne a pour ton église et les services rendus, ô mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de cette famille, ô Père de gloire. Souviens-toi de l'engagement. Souviens-toi de tous les services que la famille Guetesa, ô Dieu, fait pour cette œuvre de Dieu qui est la mission de Pentecôte. Mon Dieu, mon roi, nous te recommandons notre bien-aimé qui, ô Dieu, passe des moments compliqués et où, Seigneur, toute la famille est dans la détresse. Nous nous joignons, nous, en tant qu'Église, famille de Dieu,
Alléluia, Seigneur. Étends ta main sur cette famille. Mon Dieu, mon roi, Jésus, la Bible me dit, tu es venu, comme nous venons de le chanter, tu es allé à la croix, payer nos dettes, Seigneur. Rachète notre bien-aimé de cette maladie qui est en train de le maintenir dans la servitude. Et dans l'intercession, Jésus, tu nous as exhortés à ne pas avoir peur. Nous détruisons la peur de la maladie dans cette famille au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette guérison que tu nous donnes. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur notre Dieu, accompagne-nous dans ta paix. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Les mamans, on vous attend. Les femmes, s'il vous plaît, venons devant.